Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Gladys, vous êtes plombière chauffagiste aujourd'hui, et il y a une chose qui ressort de votre parcours, c'est cette capacité à refuser les étiquettes, à oser casser les codes et à le faire, sans jamais perdre votre envie de transmettre. Vous avez eu la générosité de bien vouloir partager avec nous ce que signifie concrètement ne pas se mettre de barrière. Bonjour Gladys. Bonjour. Ma première question pour vous Gladys, c'est qu'est-ce qui vous a permis, malgré les doutes possibles et les regards extérieurs, de suivre votre propre chemin? Je dirais justement, c'est les regards extérieurs. Pourquoi justement apporter de l'intérêt au regard des autres? C'est compliqué de ne pas porter d'intérêt au regard des autres. Mais c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on essaye tellement de vivre dans un monde dit parfait. Et en fin de compte, qu'est-ce que la perfection? Au final, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le regard des autres ont beaucoup d'importance. On apporte beaucoup d'importance, en fin de compte, au regard des autres. Et au final, des fois, le regard des autres, c'est juste un regard pour ne pas voir son propre reflet aussi. Et donc, essayer d'apporter son propre regard et d'avancer avec son propre chemin, en fin de compte. Et comment on dépasse les limites que nous met ce regard, même inconsciente? Oui, voilà, c'est encore un peu une autre question aussi. Comment? Mais comment vous le faites? Parce que, quand même, si on reprend votre parcours, vous êtes passé de l'esthétique à la plomberie. C'est pas un chemin classique. Non, c'est vrai que c'est pas un chemin du tout classique. Mais je dirais, faut pas hésiter, faut y aller. En fait, c'est un peu des fois des petites phrases comme ça d'accroche que je me donne à moi-même. En fait, quand on regarde le regard des autres, on se met nous-mêmes nos propres barrières et on s'inflige en fait quelque chose qu'on ne mérite pas. En fin de compte, je pense que au fond de nous, on a toujours beaucoup de force. On a en nous en fait cette force d'avancer et de continuer et en tant que femme, je dirais même aussi en tant qu'homme, mais beaucoup aussi en tant que femme, on est forte en fait, parce que sans le vouloir, on s'impose un rythme de vie ou autre qu'on nous inflige, mais qu'on s'impose aussi. Et au final, d'essayer d'effacer tous ces regards et essayer de se concentrer sur nous et de réussir à avancer. En fin de compte, un pas, puis l'autre, petit à petit, et en fin de compte, on arrive à faire notre chemin. Faut pas voir grand tout de suite, ou pourquoi pas au final, voir grand, mais quand on avance, quand on se fait une randonnée, en fait, avant de faire 10 km, 20, 50 km, on commence par 100 mètres, 200 mètres, et au bout d'un moment, on finit par faire notre chemin, quoi. Quand vous avez décidé de quitter l'esthétique pour devenir plombière chauffagiste, est-ce que vous avez eu des doutes? À quoi vous avez fait face? En fait, non, même pas. Je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, allez, vas-y, Gladys, on y va. Et c'est vrai que ça, c'est par rapport, je pense, à mon expérience du voyage, que j'aime beaucoup voyager. En fait, c'est un peu l'expérience que j'ai appris, le côté, faut pas hésiter, faut y aller. En fait, si on hésite, on se met nous-mêmes nos propres barrières, nos propres peurs. Vaut mieux affronter ce qui se passe. Et puis, on trouve toujours des solutions. Il y a toujours une solution, en fait. Essayer de se recentrer, essayer de voir le positif. En fait, ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis
très très longtemps, même des années. Et c'est ce qui marche. Quand on arrive à voir le positif, il y a toujours un positif même dans un malheur. Et en fait, on se concentre en règle générale beaucoup sur le négatif. Mais si on se concentre sur le positif, on arrive à avancer. Donc c'est changer notre regard sur les choses finalement. C'est ça. En fin de compte, c'est notre propre regard. Comme je disais tout à l'heure également, les hommes, ils me voient arriver sur le chantier. En fin de compte, c'est plus un regard surpris, étonné, que un regard moqueur. Et moi, mon regard, il est... j'ai pas un homme, j'ai pas une femme, j'ai une personne. Si moi, je fais pas de différence, ils vont pas faire de différence. Et donc, moi, mon regard, comme il est neutre, et j'arrive à avancer en même temps comme ça. Donc, quelque part, pour pas se mettre de barrière, la première chose, c'est de savoir changer son regard, en fait. Ouais. Et en tout cas, de ne pas se fier au regard des autres, mais bien au sien. Ouais. Mais le sien, savoir le faire évoluer. C'est ça. Donc, se dire qu'est-ce qui bloque et comment j'évolue. Quels seraient les autres conseils que vous transmetteriez à des femmes ou des hommes, d'ailleurs, qui se retrouvent à un moment où ils ont envie d'aller sur une autre voie ou de passer une étape, quelle qu'elle soit? Donc, il va y avoir cette histoire de regard qu'on a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est ça. Moi, j'irais plus vraiment se recentrer, même, se recentrer vraiment sur soi-même, sur ce qu'on veut de nous, vraiment au fond de nous. Et en fait, quand on arrive à faire quelque chose que nous, enfin, on veut, on souhaite, on est heureux. Et je me dis que si on est heureux, ça fait que de marcher aussi, quoi. Donc, se recentrer, poser sur une feuille le pour, le contre, essayer de voir toujours le positif. Et ça fonctionne, enfin, pour ma part en tout cas, ça fonctionne comme ça. Quand on préparait cette interview, vous m'avez dit quelque chose que je voudrais reprendre. N'attendez pas que les autres soient fiers de vous. Soyez vous-même fiers de vous. C'est ça. C'est comme ça que l'on apprend et c'est comme ça qu'on a envie de se dépasser. Donc vous êtes fiers de vous, Gladys? Exactement. Une question encore un peu difficile à répondre. Mais oui, effectivement, je pense que, encore une fois, avec le regard des autres, il ne faut pas attendre que les autres aient un regard bienveillant auprès de nous. Parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a plus des regards moqueurs que des regards bienveillants. De jalousie, de projection. Exactement. Des peurs des autres. Exactement. Et généralement, c'est ça. C'est juste la peur des autres qui fait qu'on a un regard, il nous apporte un regard un peu moqueur et qui va nous apporter un doute au fond de nous, alors qu'au début, on ne l'avait pas du tout. Donc, en gros, je dirais continuer à avancer la tête haute et puis ouais, il faut essayer d'avoir un peu confiance en soi, se recentrer encore une fois sur le positif. Comment on fait pour avoir confiance en soi? C'est encore une autre question. C'est des questions qu'on se pose tous, tout le temps. Ouais, non, mais c'est vrai, et c'est pas toujours simple, parce que même moi, j'ai pas forcément toujours confiance en moi. J'ai des doutes aussi des fois sur moi, sur mes décisions, sur mes choix, sur ce que je fais. Mais après, je me dis que, en fait, on a tous aussi le droit à l'erreur, déjà. C'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Faut pas voir ça comme un échec. Le fait de se tromper, pour moi, c'est pas un échec. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. C'est ce qu'il faut se dire. Essayer de se recentrer aussi, de se vider, d'avoir des moments pour soi et se recentrer, souffler, évacuer en fin de compte tout le stress qu'il peut y avoir autour de nous et se recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à trouver. Faire le tri. Oui, c'est ça. Et encore une fois, faire le tri et en faisant abstraction quand même au regard encore des autres, quoi. Parce que souvent, les regards moqueurs, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, enfin, on est confronté, en fait, à cette haine au quotidien, je dirais. Donc, c'est là où c'est encore plus difficile. Mais je sais qu'on a tous cette force en nous de pouvoir y arriver. Pour terminer, quel serait en synthèse peut-être de notre échange, le message que vous passeriez à la Gladys d'il y a une dizaine d'années? Justement, j'irais aie confiance en toi, garde la tête haute et tu vas y arriver. Et n'accepte pas peut-être certaines choses aussi? Oui, c'est un peu ça, mais je pense que c'est justement essayer toujours d'être dans le positif. Si on se dit des phrases positives, ça va résonner comme une victoire en nous,
Par exemple et ben justement, on garde la tête haute, avance. Même si on vit quelque chose de sombre, il y a toujours une fin, en fait. Il y a toujours un nouveau départ. Je pense que la vie, elle avance comme ça. En fin de compte, on a tous voilà, nos démons avec nous. Et en fait, le but, c'est de se dire que ça va de toute façon arriver à un moment terminé. Ça prendra le temps qu'il faut. Et il faut essayer de trouver le positif, encore une fois, dans ça. Et si ça s'arrête pas tout de suite, c'est peut-être parce que dans l'avenir, il y aura une rencontre qui va faire que tout va changer, tout va bouleverser. Il y a toujours une fin. On sent qu'il faut parler d'expérience. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette générosité, ce témoignage, Gladys. Je vous en prie. Merci. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.